Bienvenue à la revue du 13 mai 2024. C'est au Sénégal qu'elle s'ouvre avec Sud Quotidien qui titre sur la réouverture par la Cour des comptes du dossier sur l'affaire du Prodac, un procès en diffamation qui oppose Sonko à Mamemba Niang. Le journal indique sur le sujet que Jean-Pierre Senghor, premier coordonnateur du Prodac, s'engage à livrer toute la vérité sur le scandale financier présumé dans la gestion du Prodac. Sud Quotidien réserve donc dans ses colonnes l'éclairage sur la procédure de rouverture de ce dossier par Ousseynou Samba, enseignant-chercheur en droit pénal. La Voix Plus en une affiche Macky Sall avait prolongé le permis avant son départ jusqu'à 2040. Une exclusivité du journal au sujet de l'exploitation de l'or, argent et substances connexes au profit de Sabodala Gold Operation SA. La dépêche républicaine, quant à elle, parle de la saisie des drogues à l'AIBD. En grande une, l'image du bocal contenant de l'amphétamine. Ce ne sont pas de beaux jours, non plus selon le journal à Djoubel Soronganian, où il est fait mention d'une bombe écologique, d'un gîte à reptiles et d'un refuge d'agresseurs. Le marché consacre un dossier spécial au dispositif prudentiel avec les banques qui sont au défi de la hausse du capital minimum. Sur le sujet, le mensuel propose l'entretien avec le docteur Chérif Salissi. L'économiste dit que seule l'industrialisation a la capacité de créer des emplois nécessaires et qualifiés. En Côte d'Ivoire, le quotidien d'Abidjan réserve sa une à Gbagbo. Après son investiture, le président accepte d'être le candidat pour aller à la bataille, peut-on lire en titre. Au journal, au relais les 10 engagements et les 10 piliers de son programme, la grande mobilisation du PPACI autour de son leader et l'appel de Dali Prince Arthur à la jeunesse du PPACI. Toujours sur l'investiture de Gbagbo, candidat du PPACI pour 2025, le quotidien Le Jour titre Gbagbo tacle Tidiane Thiam. Le tabloïd revient sur, entre autres points, les raisons du boycott de Gbagbo par le PDCI. L'héritage s'intéresse pour sa part aux obsèques nationales de Nzouéba. À sa une, on peut lire Le Sud Comoé prépare un grand hommage à Bédié. Le journal indique sur ce sujet que le haut représentant Jérémy Ngouane mobilise toute la région. Au Cameroun, le journal de l'actualité septentrionale, L'Heure du Sahel, relaie l'exploit des pêcheurs de la localité de Blangoua qui neutralisent les terroristes de Boko Haram. Sortons de cette revue avec le quotidien de l'économie qui s'intéresse à lui-même ce 13 mai 2024 en faveur de son 3000e numéro. L'on y trouve l'éditorial de son directeur de publication Thierry Ekouti, le regard des lecteurs sur les 13 ans d'existence du journal et le portrait des journalistes qui portent le quotidien de l'économie. Voilà qui réforme la presse. Merci de l'avoir suivi. Tout comme vous le ferez pour les programmes de Global LTV sur toutes nos plateformes sur le bas de votre petit écran aux prochaines parutions.